suite, notre surprise est fichue. Bonjour à tous et merci d'être si nombreux par un jour de pluie pareil. C'est vraiment très très agréable de voir autant de visages. Ça c'était juste un petit plus de début pour nous chauffer un peu, nous enlever un petit peu le trac, parce qu'évidemment nous avons tous un peu le trac et ça nous permet un peu de nous détendre. Nous allons donc commencer par une chanson française de la Renaissance du XVIe siècle de Pierre Certon, et qui s'appelle « La la la, je ne l'ose dire ». À cette époque du XVIe siècle, il y avait encore très peu d'instruments, tout du moins pas tous ceux qui sont apparus par la suite. Donc il y avait du coup beaucoup de musique vocale. Et dans ces musiques vocales, il y avait évidemment beaucoup de musique religieuse et beaucoup de musique profane, non religieuse. Dans ces chansons profanes, elles étaient pour la majeure partie coquines. Très coquine, extrêmement coquine. On n'oserait même pas peut-être en chanter quelques-unes de nos jours. Celle que nous allons jouer ce soir n'est pas très coquine. Elle est amusante et traite d'un sujet très sérieux. Elle traite du mariage. Mais
poursuivre avec l'Ave Verum de Saint-Saëns. Saint-Saëns est un compositeur dont la grande partie de sa vie s'est écoulée la deuxième moitié du XIXe siècle. Et il a écrit énormément de musique pour orchestre, pour chœur, pour des opéras, des musiques de chambre, beaucoup de musique religieuse, dont l'Ave Verum que nous allons chanter.
notre programme est fait non pas chronologiquement, mais en contraste. C'est-à-dire que là, nous allons maintenant vous chanter une chanson des années 80 de Michel Rivard. Michel, j'ai un trou de mémoire. M. Rivard. Michel Rivard, qui est un chanteur canadien. Donc, je voudrais voir la mer. Je voudrais voir la mer et ses plages d'argent et ses falaises blanches fières dans le vent. Je voudrais voir la mer et ses oiseaux de lune et ses chevaux de brume et ses poissons volants. Je voudrais voir la mer comme elle est un miroir où passent sans se voir les nuages de l'air et les soirs de tempête dans la colère du ciel. En une baleine loin et son arceau d'amour. Je voudrais voir la mer et danser avec elle pour défiler la mort. Je voudrais voir la mer et danser avec elle pour défiler la mort. Je voudrais voir la mer avaler un navire, son or et ses canons, pour entendre le cri de 100 millions d'enfants qui n'ont pas peur de l'eau, qui ont envie de vivre sans tenir un drapeau. Je voudrais voir la mer, ces monstres imaginaires, ces Hollandais volants et ces bateaux de guerre, son cimetière marin et son lit de corail, où dorment les requins dans les bras de satin. Je voudrais voir la mer et danser avec elle pour défier la mort. Je voudrais voir la mer et danser avec elle pour défier la mort. Je vis dans une nature au milieu de la ville, l'enfant mon cœur est pris, et derrière la fenêtre, je sens tomber l'ennui sur les visages verts et sous les pas pesants que traînent les passants alors du fond de moi se lève dans les larmes, aussi fort que rage, aussi vite que l'amour, et l'océan m'appelle d'une voix de velours et des silence sans le vent. Le mouvement de la vague. Je voudrais voir la mer dans son reflet de soleil, devenir un bijou aussi beau que la terre. Je voudrais voir la mer dans son reflet de soleil, devenir un bijou aussi beau que la terre. Je voudrais voir la mer dans son reflet de soleil, devenir un bijou aussi beau que la terre. Je voudrais voir la mer du soleil, devenir un bijou aussi beau que la terre. Je voudrais voir la mer. Alors maintenant, nous allons en fait prendre un grand hommage à un très grand homme, grand bienfaiteur de l'humanité. J'ai nommé Jérémy Victor Hop de Beek. Hop de Beek.
retenez bien, inventeur de la pince à linge, sur un très très savoureux texte de Pierre Dac et Francis Blanche, et tout cela sur une musique pas très très connue, il faut avouer, mais enfin de Ludwig von Beethoven. À vous. Ah, bravo. La belle histoire. Déjà quand il était enfant, il montrait à tous les passants son curieux esprit conséquent, les apparaît pour jusqu'à la mer, il y avait un assez chouette mec. Dans les champs près de chez son père, le linge blanc dans la brise légère semblait lui dire avec le vent pince à linge, pince à il faut un linge fin et trop léger, une pince pour le pincer, pour le pincer, pour le pincer, le pincer. Et dès lors dans sa tête, l'obsession qui l'inquiète, le pincer. Puis un jour, il avait trouvé. Vous prenez deux morceaux de bois que vous assemblez en trois avec un bout de fil de fer que vous les entravez. Vous saisissez votre instrument entre le pouce et votre index, vous le serrez entre vos doigts afin qu'il soit bien circonflexe, et puis vous l'approchez du linge à faire sécher et vous lâchez. C'est ainsi que Jérémie Victor
allons continuer avec une pièce du XXe siècle de Arvo Pärt. Alors, je signale que dans ce programme, il y a pas mal de pièces que nous chantons là ce soir pour la première fois. Donc, nous sommes en même temps un peu et un peu très heureux de le faire quand même. Donc, Arvo Pärt est un compositeur estonien qui est né en 1935 et qui est évidemment encore vivant de nos jours. Il a écrit énormément de compositions un peu grinçantes. Était parfois un peu boiteux, mais bon, on a tous connu ce genre de souvenirs. Donc, alors, nous continuons avec une dernière chanson
qui est une chanson Quand les hommes vivront d'amour, peut-être beaucoup de gens la connaissent, une chanson qui a été beaucoup chantée par Félix Leclerc, Gilles Vigneault et beaucoup d'autres chanteurs de cette époque. Mais en fait, c'est une chanson qui a été écrite en 1956, pendant la guerre d'Algérie et pour la guerre d'Algérie. Voilà. Par Raymond Lévesque. Raymond Lévesque. Nous finissons par la chanson que nous avons commencée au tout début, mais nous la faisons en canon. Douba, c'est un jazz, une pièce en swing. Dooby doo,
notre travail de l'année qui s'est fait toutes ces semaines, dans la bonne humeur, toujours. Vous êtes les bienvenus pour qui veut venir. Et je crois qu'on ne se lasse pas finalement de chanter ensemble. Alors on va recommencer le douba pour le plaisir et pour que vous chantiez avec nous. Avec canon. Sans canon. Sans canon. Sans canon. Vous savez, ça y est, c'est facile, vous le savez par cœur, c'est bon. Vous le tapez dans les bras, dans les mains. 1, 2, 4. J'aperçois monsieur le maire qui sort du confessionnal. Ça peut arriver. Mais avant qu'il rejoigne notre chef de chœur, je voudrais d'abord remercier de tout cœur Cécile pour son investissement, ça y est, je l'ai dit, et sa grande patience. Deuxième chose. Nous aussi, on est pas d'accord, mais aussi. Deuxième chose, tu ne vas pas trop vite, je n'ai pas fini. La prochaine saison, nous atteindrons les 10 ans de notre chorale. Ce qui prouve déjà une chose, c'est que ça passe vite. Et deuxièmement, on vous invite à la rejoindre. Vous allez me dire, on chante faux. Eh bien, tant mieux, ça tombe bien, vous venez nous rejoindre. Et après, vous chanterez juste, ou presque juste. Voilà. Donc, n'ayez aucun complexe. Et maintenant, je laisse la parole, entre guillemets, à Jackie, qui va se débrouiller avec sa belle planche. Je crois qu'on peut tous les remercier pour leurs prestations qu'ils ont effectuées aujourd'hui. Et je tiens particulièrement à remercier le chef de chœur. C'est pourquoi je vais lui offrir ce bouquet. C'est une fête des fleurs un peu triste, parce qu'il y a beaucoup de pluie. Mais bon, on a quand même beaucoup de bonne humeur, je pense. Donc voilà. Merci encore d'être venus si nombreux. On sait que